Rebonjour. Alors maintenant, je tiens à vous présenter quelques modèles de légendes suite à une demande d'une abonnée. Ces textes-là peuvent être utilisés comme support audio en compréhension de l'oral. La légende d'Anzar. Autrefois, Anzar, dieu berbère du ciel et de la pluie, était tombé éperdument amoureux d'une belle paysanne kabyle. Elle avait l'habitude de se baigner dans une rivière au reflet d'argent. Quand le maître de la pluie descendait sur terre et s'approchait d'elle, elle prenait peur et lui, triste et déçu, se retirait. Un jour, lui adressant la parole, il lui avoua son amour et son intention de l'épouser. Mais la jeune fille, effarouchée, refusa sa demande et s'enfuit. Anzar, furieux, retint alors toutes ses pluies et la sécheresse menaça tout le pays. Les paysans organisèrent des processions et des cérémonies et réclamèrent la miséricorde d'Anzar. Finalement, la jeune paysanne, revenue à de meilleurs sentiments, consentit de l'épouser et de vivre auprès de lui. Depuis, à chaque fois qu'il pleut, la jeune fille apparaît dans le ciel sous la forme d'arc-en-ciel appelé Fislith Bunzar, c'est-à-dire la fiancée d'Anzar. Légende algérienne. Comment le lièvre devint blanc? Plume d'Aigle était un grand chasseur. Il chassait les animaux pour nourrir sa famille. En été, il y a eu une terrible sécheresse. Pour ne pas mourir de soif, les animaux remontèrent vers le nord. Plume d'Aigle les suivit. Tout à coup, la neige se mit à tomber. Le pauvre chasseur ne reconnaissait plus rien. Soudain, un lièvre brun vint vers lui et dit « Homme, tu n'as pas l'air de savoir où tu vas. »« C'est vrai, » dit Plume d'Aigle, « je suis perdu. »« Je sais où est ton campement, » reprit le lièvre. « Viens, suis-moi. » Le lièvre le conduisit près du campement. Plume d'Aigle caressa le lièvre en lui disant tristement « Merci, tu m'as sauvé la vie. » Mais au fur et à mesure que l'homme le caressait, le pelage du lièvre blanchissait. Bientôt, il fut tout blanc. Blanc dans la neige blanche, il était invisible. Aucun chasseur ne pourrait le tuer. Et il en est encore ainsi aujourd'hui. Pourquoi les pandas ont le pelage noir et blanc? Une légende chinoise raconte que les pandas géants étaient blancs au départ. Un jour, une petite fille fut dévorée par un léopard des neiges dans la forêt. Quand ils apprirent la nouvelle, les pandas géants étaient tristes. Ils avaient les mains sales. Ils se frottèrent les yeux pour essuyer leurs larmes, s'enlacèrent pour se consoler et mirent leurs mains sur leurs oreilles pour ne plus entendre les pleurs des autres. C'est ainsi qu'ils se firent leurs taches noires, d'après la légende chinoise des pandas. La légende de Yinaïl. Autrefois, Imamuro vivait seul avec sa chèvre.
C'était une vieille femme, laide, redoutée, malfaisante, qui vient griffer le ventre des enfants qui ne mangeaient pas de légumes verts durant la nuit du dernier jour de l'année. Une année, le mois de Inayel apporta tellement de froid, de neige et de pluie que la vieille femme et sa chèvre n'avaient pas pu sortir. Lorsque le mois de Inayel se termina, un beau soleil se mit à briller. La vieille femme sortit alors avec sa chèvre et s'écria « Inayel, sois maudit! Tu es parti et tu ne m'as rien apporté de bon. » Furieux, Inayel alla trouver Fourer et lui demanda « Je t'en prie, mon ami Fourer, prête-moi un de tes jours que je puisse revenir et faire taire cette vieille mégère. » Fourer lui prêta 2 jours. Alors le ciel s'emplit de nuages menaçants. Il se mit à pleuvoir et à neiger. Le vent se mit à souffler. Et la vieille femme avec sa chèvre, qui passait près d'une rivière, furent emportées par les eaux. À la fin de l'orage, la vieille fut transformée en statue de pierre. Savez-vous à présent pourquoi Fourer est le plus court des mois de l'année? À cause des jours qu'il a prêtés à Inayel. Légende berbère. La légende de Khdaouj el-Amia. Selon la légende, Khdaouj, fille cadette de Hassan Khaznaji, était une jeune princesse que la nature avait largement gâtée. Elle était la fille adorée de son père, le trésorier du Dey Mohammed ben Othman. Un jour, elle reçut de son père un miroir acheté lors de l'un de ses longs voyages en mer. La jeune fille, qui était d'une beauté rare, passait tout son temps à se regarder dans la glace, se contemplant et admirant son charme. Des jours passèrent et elle commença à ressentir des picotements aux yeux. Son père la fit ausculter par un médecin qui ne décela rien d'anormal. Un matin, elle se mit à crier. Son père accourut et constata que sa fille bien-aimée avait perdu la vue. Malgré le concours de plusieurs éminents médecins de l'époque, Khdaouj restera plongé dans le noir. Hassan, un père prévoyant, décida d'acheter en 1789 un palais à sa fille préférée. Ce magnifique palais qui se situe dans la Casbah, le quartier le plus célèbre à Alger, est un palais luxueux avec une entrée qui s'effectue par une grande porte en bois sculptée qui mène à un long hall appelé skifa. Adossé à des colonnes en marbre et composé d'arcades en accolade. Cette skifa conduit à une courette bordée de chambres aux murs richement décorés. Sur la droite, un escalier mène aux étages supérieurs qui se composent d'un patio arrondi. Sur la gauche, un autre escalier conduit à une jolie terrasse qui donne sur la mer. Comme toute maison, le palais renferme les cuisines où se trouve un puits pour les travaux quotidiens, les bains et les salles d'eau. C'est dans cette magnifique demeure que Khdaouj el-Amia a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Depuis lors, dans les familles algéroises, lorsqu'une fille passe beaucoup de temps à se regarder dans un miroir, on n'hésite pas à lui rappeler le triste sort de cette jolie princesse. D'après Siham Obraham, Kan Yamakan al-Mujahid.
Merci de votre attention. J'espère que j'ai fait une bonne lecture et j'espère que ces légendes vont vous servir, chers collègues. N'hésitez pas à partager le travail, s'il vous plaît. À la prochaine.